Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Grosse partie pour vous aujourd'hui au sommaire de votre journal des médias. Un engouement exceptionnel autour d'Epsilon, un nouveau magazine scientifique annoncé ici même hier dans Culture Média. Un documentaire important ce soir sur France 5, documentaire sur la transidentité. Et puis une deuxième saison pour HPI, la série policière Phénomène de TF1. Mais d'abord, les audiences avec Médiamétrie. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir? Eh bien TF1 en majorité avec mention particulière. Bienvenue dans l'âge adulte avec Marie Dalzotto, Bruno Salomon et Hélène de Fougerolles. Près de 4 millions de téléspectateurs, 3 810 000 précisément, 17,2% de part d'audience. C'est nettement moins bien que les deux premiers épisodes qui dataient de 2017, près de ce qui avait réuni là près de 6 millions de téléspectateurs. Deuxième place pour pour France 2, avec Meurtre au paradis, série policière, 3 523 000 téléspectateurs, 15,9% de part d'audience. Troisième place pour M6, j'y viens, Marié au premier regard, un peu plus de 3 millions de téléspectateurs, 3 240 000, près de 15% de part d'audience. Record de saison pour le programme d'M6. Et puis en quatrième position, c'est à signaler, c'est W9, avec un film Raid 2, près d'1 600 000 téléspectateurs, 7,2% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias, Antoine, maintenant, avec à la une le succès d'Epsilon ou Epsilon, parce qu'il y a deux O, nouveau magazine scientifique dont le titre a été dévoilé hier ici même dans Culture Média. Oui, déjà près de 13 400 abonnements déjà souscrits en 24 heures seulement. C'est près de 9 fois plus que l'objectif que les fondateurs s'étaient fixé. Un objectif qu'ils comptaient atteindre, pas en une journée, mais en un mois. Succès phénoménal donc pour ce mensuel créé par d'anciens journalistes de Science et Vie, mensuel dont le premier numéro n'est même pas encore sorti. Il arrivera en kiosque dans 1 mois et demi, fin juin. Le focus programme du jour, c'est un documentaire important ce soir sur France 5. C'est un film qui explique particulièrement bien ce qu'est la transidentité, le fait de ne pas se sentir en accord avec le genre féminin ou masculin attribué à la naissance. Il raconte aussi ce qu'implique la transition, ce processus parfois douloureux qui aboutit au changement de genre, processus psychologique, médical, social. C'est un combat, le combat pour être soi. C'est d'ailleurs le titre de ce documentaire présenté et co-réalisé par Olivier Delacroix. Un combat raconté à travers l'histoire de 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes. Parmi elles, Emma, ancienne chef d'entreprise, devenue restauratrice. Elle a changé de genre peu avant d'avoir 60 ans. Une histoire qu'elle a tenu à raconter. Témoigner à la télévision était important pour elle, sans être évident au départ. J'ai beaucoup hésité, ça m'a fait trembler. Mais pour une raison personnelle, c'était de briser définitivement ce silence qui m'a pesé pendant près de 60 ans. Donc c'est une façon de mettre fin complètement à ce monde caché pour moi vis-à-vis des autres. Et puis la deuxième, c'est la visibilité. Enfin, c'est la même chose, vous allez me dire, mais sauf que là, c'est plus pour la communauté qui m'entoure. On a besoin encore aujourd'hui d'être visible. Moi, je sais que j'ai beaucoup regardé d'émissions sur le sujet, lu beaucoup de livres également. Ça m'a aidé. Ça a aidé ma femme également et mes enfants. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était à mon tour, qu'on ne pouvait pas toujours laisser les autres faire le boulot. Et qu'à un moment, il faut mettre la main à la pâte, Voilà. Mettre la main à la pâte, autrement dit, parler, pour expliquer ce qu'est une transition, pour battre en brèche les a priori sur les transgenres. Je pense qu'il y a une énorme confusion dans l'esprit des gens. Enfin, je le vois encore aujourd'hui. C'est très compliqué pour les gens de comprendre cette démarche, ce qu'on est, pour ce qu'on vit. Et donc, ça crée une peur parce que c'est tout ce qui semble irrationnel. Ça provoque tout de suite une peur, donc un rejet. Et nous ne sommes pas des créatures particulières. Nous sommes des gens comme les autres. On a peut-être même, je dirais, une richesse en plus finalement. Quelque chose de peut-être plus universel que les autres finalement. On a par contre vécu une expérience qui est particulière, ça par contre qui est forte et parfois douloureuse, mais n'ayez pas crainte et soyez accueillants avec les gens, avec la population trans, parce qu'en général, elle a besoin de beaucoup d'amour. Emma, l'une des 4 personnes transgenres que vous pourrez voir et entendre ce soir, Transidentité, le combat pour être soi, c'est à 20h50 sur France 5, un film de la collection Ils font bouger les lignes. Il est signé Julie Ledru et Olivier Delacroix, que vous retrouvez lui chaque soir de la semaine sur Europe 1 à 22h30. Dans l'actualité des médias également, il y aura bien une deuxième saison pour HPI. Oui, cela ne faisait guère de doute, compte tenu du succès écrasant de la nouvelle série policière de TF1. Tenez-vous bien, 11 millions et demi de téléspectateurs pour le premier épisode, une audience consolidée, c'est-à-dire qui tient compte aussi des replays. Deuxième saison donc pour HPI. Elle est en cours d'écriture, dit le producteur exécutif de la série à La Voix du Nord. C'est à Lille et dans sa région que se déroulent les intrigues. Les repérages vont d'ailleurs commencer cet été, ce sera en août, encore dans le Nord. Le tournage, lui, devrait débuter mi-octobre pour prendre fin en février prochain. Actualité des séries encore avec 2 autres annonces. La première, c'est une nouvelle saison de Grey's Anatomy, la 18e. L'accord entre ABC et l'actrice et productrice Hélène Pompeo a été
été signé après plusieurs mois de négociations, avec à la clé une nouvelle hausse de salaire pour la comédienne qui confirme ainsi son statut d'actrice de télévision la mieux payée aux États-Unis, avec un peu plus de 20 millions de dollars, 17 millions d'euros par an. Autre annonce, l'arrivée le mois prochain de la deuxième série française produite par Amazon, Mixte, l'histoire mouvementée de l'arrivée de 11 jeunes filles dans un lycée de garçons dans les années 60. Les 4 premiers épisodes seront disponibles le 14 juin. Et puis Clubhouse tente de se relancer. L'application de chat audio est désormais disponible sur Android. Elle n'était accessible jusque-là que sur les iPhones. Une évolution lancée aux États-Unis d'abord avant d'être étendue au reste du monde dans les jours qui viennent. C'est ce qu'ont annoncé hier les dirigeants de Clubhouse. Des dirigeants qui espèrent ainsi enrayer une baisse inquiétante des nouveaux utilisateurs. Il y en avait eu 9 600 000 en février et seulement 922 000 le mois dernier. C'est 10 fois moins. Exactement, en cause des problèmes techniques et une concurrence accrue. Twitter, Facebook, Instagram proposent désormais des services similaires. Merci beaucoup Antoine Janton. On vous retrouve demain pour de nouvelles audiences et un nouveau journal des médias. À demain.